première technique s'appelle le doigt de l'immortel. La deuxième technique S'appelle la rotation des astres. La troisième technique s'appelle le balayage des armées. La quatrième technique s'appelle l'unification du monde. Nanan est vraiment douée, elle apprend tout d'un coup. Mais attention, ce que maman t'enseigne sur les arts martiaux, tu ne dois le dire à personne. Rassure-toi, maman. Je promets de ne rien dire à personne. Nanan est vraiment sage. Allez, rentrons à la maison. Le général Xing Zantian salue la grande maréchale Tianfang. Hommage à la grande maréchale. Relève-toi. Où en est la guerre au nord-ouest? J'ai l'honneur d'informer la grande maréchale que votre époux, Zhao Huan, a écrasé l'armée ennemie et reconquis les 16 préfectures de Yanyun. Demain, il sera décoré au pavillon Tianlong et nommé grand général Zhen Yuan. À l'époque, je craignais que Huan n'y s'y sente complexé. C'est donc sous une identité ordinaire que je l'ai épousé. Maintenant qu'il a réussi, je peux enfin lui révéler ma véritable identité. Sans votre soutien secret, comment aurait-il pu réussir ainsi? Tout ce qu'il possède, c'est vous qui lui avez donné. Depuis l'instant où il m'a sauvé, tout ce que j'ai lui appartient désormais. Transmettez mes ordres. Demain, la grande maréchale Tianfeng le décorera en personne. À vos ordres. Qinglang. Quand j'avais 12 ans, mon père et mon frère ont forgé de leurs mains cette lance du dragon Azur. Demain, je la lui offrirai également. Mais maréchal, cette lance du dragon azur, vous la chérissez plus que tout. C'est décidé. Allez faire les préparatifs. Cependant, d'après mes informations, votre mari, Zhao Huan, après toutes ces années de guerre, entretient déjà, avec la fille aînée du marquis Chang Yuan, Xiao Qingqing, une liaison secrète. Quoi? Il m'a trompé? Est-ce que c'est confirmé? C'est une certitude absolue. Bien. C'est très bien. Si tout cela est vrai, demain, je ferai en sorte que son banquet de victoire se transforme en tombeau. Quelle allure! Qui aurait cru que Zhao Huan deviendrait vraiment un grand général? C'est vrai, la famille Zhao va connaître une ascension fulgurante. C'est vraiment digne d'envie. Tout homme voudrait un fils comme Zhao Huan. Ma chère Qingqing, tu es vraiment aussi belle que spirituelle. Avec notre Huan, vous formez un couple parfait. Zhao Huan, Qui est-elle? C'est la fille légitime du marquis de Changyua et la future épouse que Huan va accueillir dans sa maison. elle est la femme de Zhao Huan. Alors qui suis-je, moi? Toi, tu ne penses tout de même pas que dans ton état actuel, tu es digne de notre Huan?
Notre roi Han est sur le point d'être nommé grand général de Zenyuan. Si les gens apprenaient qu'il a une femme comme toi, où notre roi Han pourrait-il encore montrer son visage? Madame a raison. Toi, une simple paysanne qui ne sait que faire la lessive et la cuisine, comment peux-tu te comparer à moi? En tant que fille du marquis de Changyuan, que ce soit par mon lignage, mon rang ou mon union avec Hua Han, tout est parfait. Quant à toi, tu n'es même pas digne de lui défaire ses lacets. Tu dis que je ne suis pas digne de lui? N'est-ce pas évident? Tu ne le vois donc pas? Zhao Huan, c'est aussi ce que tu penses? C'est exact. Qingqing est le grand amour de ma vie. Sans elle, je n'aurais jamais accompli tout cela. J'ai juré que dans cette vie, Qingqing serait ma seule épouse et que je n'aurais aucune concubine pour prouver la sincérité de mon amour pour elle. Durant ces 6 années, tu as pris soin de ma mère avec beaucoup de dévouement. Après notre divorce, je vous autorise toutes les deux à venir au manoir du général pour continuer à servir ma mère. Ainsi, vous aurez au moins un endroit où vivre au lieu de finir à la rue. À t'entendre? Je devrais donc te remercier? Pas besoin de me remercier. Je passerai beaucoup de temps au camp militaire désormais, tant que tu t'occuperas de ma mère avec dévouement. Je te ris, ne vous traiterai pas mal non plus. Espèce de paysanne Wayan a été pour toi si prévenant. Agenouille-toi pour le remercier. Qingqing, ce que je fais là, tu ne m'en veux pas? Pourquoi t'en voudrais-je? Je ne suis pas une personne aussi mesquine. Pourquoi se quereller avec une domestique? Madame Liu, tu devrais remercier Qingqing. Sans sa générosité, cette résidence du général n'aurait aucune place pour toi. Continuez donc. Étalez votre laideur de la manière la plus totale. Mettez-moi encore plus en colère. Sinon, quand ma rage sera passée, vous n'aurez plus aucune chance. Liu Anning, c'est la meilleure proposition pour toi. Ne sois pas ingrate. C'est vrai, te laisser entrer dans cette demeure, c'est Qingqing qui en pâtit. Liu Anning, de quoi peux-tu encore te plaindre? Si tu ne peux pas l'accepter, tu peux dégager tout de suite. Sinon, ne me reproche pas d'être impitoyable. Très bien. Essaie donc d'être impitoyable avec moi. Je voudrais bien voir ce que votre famille d'opportunistes a dans le ventre. Comprends bien, petite paysanne. Je suis la fille légitime du marquis de Changyuan. 10 000 fois plus noble que toi. Il me suffit d'un mot pour que tu n'aies plus à Yunzhou. Aucune place où rester. Réfléchis-y bien. Aucune place? C'est ridicule. Tu ignores sans doute qu'Izhao Huayan ne possède tout ce qu'il a aujourd'hui que grâce à mes efforts. Quoi? Tu prétends que Huayan est devenu un grand général grâce à toi? Exactement, si je n'avais pas été là pour le soutenir. Zhao Huayan, comment aurait-il pu réussir ainsi? Tu es vraiment folle de raconter de telles bêtises. Sortez d'ici tous les deux immédiatement. Moi, Zhao Huayan, je divorce de toi sur le champ. Vous deux, allez traîner dans la rue comme des mendiants. Dégagez vite. Quelle porte-poisse? Tout va bien? Ça va très bien. Demain, lors du banquet de victoire, je vous ferai savoir qui je suis réellement. Dégage. Hors d'ici. Dégage. Viens avec moi, maman. Qui est-ce réellement? Grand maréchal, je n'aurais jamais cru que Zhao Huayan oserait se montrer aussi ingrat. J'y vais de ce pas pour lui donner une leçon. Rien ne presse. Quand j'aurai révélé mon identité, je vais sans aucun doute le réduire en poussière. Les Tianfeng surgissent, les Fangming combattants, le ciel se teinte de sang.
Le décret Tianfeng. Le décret Tianfeng est apparu, l'armée Fengming revient. Votre Majesté, se serait-il passé quelque chose concernant le grand maréchal Tianfeng, pour qu'il rappelle l'armée Fengming? Allez vérifier immédiatement. Quiconque osera s'en prendre à Anning sera exécuté sans pitié. À vos ordres. Le Tianfeng surgit, les Fengming reviennent, c'est le grand maréchal qui nous appelle. Armée Fengming, écoutez mes ordres, suivez-moi pour accueillir le retour du grand maréchal. Saluons le maréchal. Céleste. Le légendaire décret Tianfeng. C'est le grand maréchal. Qui rassemble l'armée Fengming. C'est bien le décret Tianfeng. C'est merveilleux. Huaiyan, Tu dois absolument saisir cette opportunité. Si seulement tu obtiens les faveurs du grand maréchal Tianfeng, un avenir de gloire et de puissance sera bientôt à ta portée. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai certainement pas passer cette chance. Père, mère, mes frères, Anning est venu vous voir. Mère, Anning a fait le mauvais choix et n'a pas rencontré le bon compagnon. Il est possible que je doive rompre mon serment pour retourner au camp militaire. Si vous m'entendez depuis l'au-delà, mère, vous me pardonnerez. N'est-ce pas? Mon vieil ami, cela fait longtemps. Très bientôt, nous pourrons de nouveau être ensemble pour terrasser l'ennemi sur le champ de bataille. Félicitations, Général Zhao. Le grand maréchal Tianfeng vous a personnellement offert la lance de Qinglong. Votre avenir est désormais sans limite. Si vous avez pu obtenir cette lance, vous êtes sûrement du grand maréchal Tianfeng, le successeur. Un jour, vous accéderez sûrement au rang de maréchal. La richesse et la gloire vous attendent. De plus, le grand maréchal Tianfeng sera présent en personne à la cérémonie pour vous décorer officiellement. Quel honneur exceptionnel! Nous sommes également venus profiter de votre prestige, Général Zhao, pour apercevoir le vrai visage du grand maréchal. Obtenir les faveurs du grand maréchal est pour moi un immense honneur. À l'avenir, je ne décevrai pas ses attentes. Je bouterai l'ennemi hors de nos terres pour reconquérir la patrie. Huaiyan, regarde. Pourquoi cette paysanne est-elle ici? Elle n'est pas venue ici pour te salir? Vous deux, comment vous êtes-vous introduits ici? Introduit? Nous sommes entrés tout à fait légalement. Liu Anning, t'acharner ainsi n'a aucun sens. M'acharner? Tu te surestimes vraiment beaucoup trop. Tu es sûrement venu calomnier Huaiyan ici, pour détruire sa réputation. Huaiyan, par pitié pour le passé, t'a permis de venir au domaine, ce qui est déjà une immense faveur. Et tu oses vouloir briser Huaiyan. Quelle noirceur d'âme! Qui est cette femme? Une ingrate. Et une effrontée, adorable. Effronté? Aujourd'hui est le jour de l'investiture du général Zhao. Comment une telle fille a pu s'infiltrer ici? Garde, qu'on expulse cette effrontée d'ici. Attendez. On ne peut pas la laisser s'en tirer si facilement. Que voulez-vous dire, mademoiselle Xiao? C'est une femme que Huaiyan a sauvée il y a 6 ans. Voyant son immense potentiel, elle l'a mis devant le fait accompli.
pour le forcer à l'épouser. Pire encore, elle a profité que Huayan serve le pays à l'armée. Pour maltraiter sa mère et fréquenter d'autres hommes, mettant au monde cette gamine. Quoi? Elle ne respecte vraiment pas les vertus conjugales. Elle a même donné naissance à Kay pour un autre homme. Comment peut-on être ainsi? C'est vrai. Quelle ingrate. Elle vaut moins qu'un chien. Après le retour triomphal de Huayan, il a appris l'inconduite de cette Kay et a voulu divorcer d'elle. Mais elle s'est accrochée à lui sans relâche en faisant des scènes terribles. Dans le seul but de devenir. L'épouse du général. C'est un pur délire. Une femme pareille, comment peut-elle mériter d'être l'épouse du général? Fou de rage, Huayan l'a chassée de chez lui. Qui aurait cru qu'elle viendrait faire des histoires ici pour tenter de calomnier Huayan? Vous tous ici présents, ne vous laissez surtout pas par cette Kay embobiner en croyant sa version des faits. Elle est tellement perverse. Comment ose-t-elle calomnier le général Zhao? Aujourd'hui. On ne va pas la râteau. C'est ça. Aucune pitié. Messieurs, dames, laissez tomber. Liu, Aning, je ne vais pas te tuer. Dégage d'ici de toi-même, avant de subir la colère de la foule. Le général Zhao est si magnanimé que c'est admirable. Pas étonnant qu'il ait les faveurs du grand maréchal. Cette Kay n'a aucune décence, sans une punition sévère. L'autorité en prendrait un coup, tout à fait. Général Zhao, ne vous mêlez pas de ça. Laissez cette Kay entre nos mains. Zhao Huayan, tu laisses vraiment les gens nous insulter ainsi? Nanan est pourtant Kay. J'étais à la guerre pendant des années. Qui sait si cette petite est le fruit de tes aventures avec un autre homme? J'étais vraiment aveugle. Misérable, comment oses-tu frapper le général en public? Tu cherches ta propre perte. Si tu te mets à genoux dès maintenant pour te repentir, Huayan te laissera peu être une chance de survivre. Mais si le grand maréchal arrive, ton sort sera scellé. Et si je vous disais que moi, je suis le grand maréchal Tianfeng? Ha ha ha. Qu'est-ce qu'il te raconte? Tu serais le grand maréchal Tianfeng? C'est exact. Liu Aning, sais-tu qu'usurper l'identité du grand maréchal est un crime passible de décapitation? En tant que généraux, celui que nous respectons le plus n'est autre que le grand maréchal Tianfeng. Sa prestance est telle qu'un misérable de ton espèce ne pourrait souiller le nom du grand maréchal. Ce crime mérite la mort. Huayan a pourtant sauvé ta vie autrefois, et simplement parce qu'il veut divorcer, tu ignores sa bienveillance. Pour lui nuire ainsi, as-tu encore une once de conscience? Ceux qui n'ont pas de conscience, c'est vous. Insolente. Désormais, tu seras exécuté sur le champ. Il y a 6 ans, il est vrai qu'il m'a sauvé. Mais durant ces 6 années, je me suis dévoué corps et âme à m'occuper de Madame Zhang, en assumant toutes les corvées. T'ai-je déjà laissé faire le moindre travail pénible? Et toi, as-tu déjà donné un seul sou pour les dépenses du foyer? Durant ces 6 années, toutes les dépenses de la maison ont été payées par moi. Regarde donc les mains de ta mère. Quand tu es parti il y a 6 ans, elles étaient sèches comme de l'écorce. Et maintenant, tu dis que je t'ai maltraité? Toutes ces années, ce que je t'ai donné, ce que tu as mangé et porté. Le vêtement que tu portes est de la soie de premier choix, d'une valeur de 50 taels. Tes boucles d'oreilles valent 30 taels. Ce collier vaut 80 taels. Et ce bracelet de jade vaut 300 taels. Ah cesse, Liu Aning. Arrête de raconter tes mensonges pour semer le trouble. Tu dis que je mens? Alors aujourd'hui, je vais bien te faire voir la réalité en face. Voici toutes les dépenses du foyer de ces 6 dernières années. Zhao Huayan, ouvre grand les yeux et regarde bien.
Comment j'ai maltraité Madame Zhang? Ha ha ha. Oh là là. Tu te donnes vraiment en spectacle. Moi, me donner en spectacle? Qu'est-ce que tu crois? Tout cet argent ne prouve-t-il pas justement que tu as une liaison? Sinon, une simple citoyenne comme toi, d'où sortirais-tu autant d'argent? C'est vrai. Il y en a pour au moins des milliers d'euros. Une femme de ton espèce? Où a-t-elle trouvé tout ça? C'est sûrement un amant qui lui a donné. Très bien, Liu Anning, sale garce. Tu me trompais donc bien dans mon dos, pour avoir mis au monde Zhao Nanan. Petite bâtarde. N'insulte pas ma maman. Zhao Huan, lâche Nanan. Lâche-la. Me déshonorer, de la sorte. C'est ta propre fille, lâche Nanan. Quand on demande une faveur, il faut y mettre les formes. Si tu oses la toucher, je ne te le pardonnerai jamais. Ah oui? Alors je voudrais bien voir. Comment tu vas t'y prendre? Tu n'oserais pas. À genoux, prosterne-toi. Si je suis de bonne humeur, je pourrais la libérer. Dépêche-toi de t'agenouiller. À genoux, à genoux, à genoux. Je suis le grand maréchal de Tianfeng. Qui oserait me faire plier le genou? Qui en aurait la légitimité? Ah ah ah, tu as un pied dans la tombe. Et tu oses encore fanfaronner? Tu refuses de t'agenouiller? D'accord. Alors maintenant, je vais tuer cette gamine. Que celui qui l'ose essaye seulement. Vous avez un sacré culot. Savez-vous qui elle est? Viens vite ici. N'aie pas peur. Nanan a pas peur. Chest fini. Tout va bien maintenant. Qui êtes-vous pour oser faire un tel scandale ici? Est-ce que vous savez où vous vous trouvez? Cet homme ne serait-il pas l'amant de Liu Anning? Liu Anning, tu n'as vraiment aucune honte. Osez faire venir. Ton amant ici, juste ici. Tu n'as pas encore assez honte? À voir ton uniforme, tu dois aussi être un militaire. Vous ton armouré? Tu n'es tout au plus qu'un simple commandant. Devant le grand général Zhen Yuan, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas? M'agenouiller devant lui? Il n'en est pas digne. Qu'est-ce que tu dis? Moi, le général, j'ai été personnellement nommé par Sa Majesté, en tant que grand général Zhen Yuan. Quel est ton grade pour oser ainsi donner des ordres devant moi? Tu ne crains pas la cour martiale? Liu Anning, tu croyais qu'en faisant venir ton amant, il pourrait te protéger? Des vins Wayan, il ne mérite que de rester à genoux. Je l'avais dit. Si on s'en prend à ma fille, je ne te le pardonnerai jamais. Espèce de... Tu oses me frapper. Non seulement je vais te frapper, mais je vais aussi te tuer. Liu Anning, tu oses encore lever la main sur Ching Ching? Oh, moi. Dégagez. Tu maîtrises donc les arts martiaux? Non seulement je les maîtrise, mais en plus, je suis 100 fois plus puissante que toi. C'est mignon. Wayan est pourtant le grand général nommé par Sa Majesté. En osant le frapper, tu insultes Sa Majesté en personne. C'est un crime de lèse-majesté. Un crime de lèse-majesté? Un homme perfide qui cherche à nuire à sa femme et sa fille ne mérite pas d'être le grand général de Zhen Yuan. Ce n'est pas à toi d'en décider. Pour qui te prends-tu? Je l'ai dit, je suis la grande maréchale Tianfeng. Si je dis qu'il ne le mérite pas, alors il ne le mérite pas. Liu Anning ne croit pas que tes quelques prises suffiront à nous convaincre. Que tu es la grande maréchale. Quand la véritable maréchale arrivera, on verra comment tu t'en sortiras. Zhao Huayan. Saisto. Que tu cherches la mort? Toi, un simple officier, tu oses m'appeler par mon nom? Tu veux mourir.
Huaiyan. Avec tes piètres talents de combat, si le grand général n'était pas là, pour t'aider, serais-tu invincible? Aurais-tu accompli de tels exploits? Ta réussite si rapide est entièrement due à la grande maréchale. Quoi? La grande maréchale m'aiderait en secret? Moi, Xing Zhentian, votre serviteur présente ses respects à la grande maréchale Tianfeng. Salutations, grande maréchale Tianfeng. Le grand maréchal Tianfeng. C'est donc Xing Zhentian. Qui est ce Xing Zhentian? Tout le monde dans l'armée le connaît. C'est le bras droit du grand maréchal Tianfeng. Serait-il possible que cette femme adorable soit réellement le grand maréchal Tianfeng? Général, pardonnez mon retard. Veuillez m'excuser, grand maréchal. Relevez-vous. Si tu étais venu plus tôt, je n'aurais pas su que Zhao Huan pouvait être assez infâme pour vouloir assassiner sa propre fille biologique, Xing Zhentian. Xing Zhentian, l'adjoint du grand maréchal Tianfeng. C'est vraiment elle, le grand maréchal. C'est elle, le grand maréchal Tianfeng. Impossible, c'est absolument impossible. Espèce de monstre, espèce de monstre. Sans aucun cœur, sans le soutien discret du grand maréchal, comment aurais-tu pu être toujours invincible? Comment aurais-tu pu faire carrière? Toi. Tu as osé t'en prendre au grand maréchal? Je crois que tu cherches vraiment la mort. Comment est-ce possible? Comment peut-elle être le grand maréchal Tianfeng? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité plus tôt? Si tu me l'avais dit, je ne t'aurais jamais traité de la sorte. Je te l'ai dit, mais m'aurais-tu cru? À tes yeux, je n'étais qu'une moins que rien, une paysanne juste bonne à cuisiner. Arrête tes sophismes. Huan a, pour ce succès, consacré absolument tout son cœur. Et sur une simple parole, tu voudrais nier tous ses efforts. Et puis, au-delà des faits, n'as-tu donc aucun tort? Ma plus grande erreur est d'avoir épousé cet homme, en croyant qu'il ne me trahirait jamais. Comment oses-tu calomnier le grand maréchal? Garde! Arrêtez cette vieille femme! Arrêtez. Ma mère est si âgée. Comment as-tu le cœur de t'en prendre à elle? Elle ne se respecte pas pour son âge, elle ne récolte que ce qu'elle a semé. Huaiyan, ne te laisse surtout pas aveugler par leurs ruses et par leurs manipulations. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Cet individu n'est absolument pas le vrai? Vice-général Xing Zhentian. Il n'est pas le vice-général Xing? C'est ça. C'est un imposteur engagé par Liu Aning. Quoi? Un imposteur? King, es-tu sûr de ce que tu dis? Bien sûr que oui. Huaiyan, c'est parce que tu respectes trop le grand maréchal Tianfeng que tu t'es laissé piéger par toutes leurs ruses. J'en suis certaine. Ce n'est que Liu Aning et son amant qui se donnent la réplique. Pour t'effrayer. Tout ça pour en tirer des bénéfices. Oui, Ching a raison. Ce sont forcément des imposteurs. Cette Liu n'est absolument pas le grand maréchal Tianfeng. Vous osez remettre en cause mon identité? Alors, maintenant que tu es démasquée, tu es furieuse? Oh, explique-nous donc comment nous serions des imposteurs. Tout le monde sait que le grand maréchal Tianfeng estime énormément Huaiyan et qu'elle lui a même donné la lance du dragon vert. En cadeau, il est évident qu'elle souhaite faire de lui son prochain successeur. Si elle était le grand maréchal Tianfeng, pourquoi aurait-elle donné cette lance du dragon vert à Huaiyan? C'est vrai, comment ne l'avons-nous pas remarqué? Si elle était la maréchale Tianfeng, comment pourrait-elle donner la lance Qinglong au général Zhao? C'est vrai. Ce seul détail prouve bien qu'elle ne peut absolument pas être la maréchale Tianfeng. Tu savais que la maréchale Tianfeng viendrait. Alors tu t'es préparé à usurper son identité. Pour faire plus vrai, tu as même fait passer ton amant pour l'adjudant Xing.
Je dois admettre que Ton stratagème. est plutôt habile. Mais, tu as oublié que cette lance Qinglong est ta plus grande erreur. C'est ce qu'on appelle l'erreur fatale malgré la prudence. Misérable, qu'as-tu encore à dire? Osez encore insulter la maréchale. Et vous serez exécuté. Je suis un comte. Sale roturier, comment oses-tu me toucher? Oh là, qu'on les arrête tous. Allez-y. Ça. Vous, bande de misérables, je suis un comte titré par Sa Majesté. Si tu me touches, tu insultes Sa Majesté en personne. C'est un crime capital. Un simple petit comte ose être aussi arrogant. Même si Sa Majesté était là. Aujourd'hui, je te frapperai quand même. Toi. Liu Anning, même maintenant tu restes aussi insolente. Tout ce qu'il te reste, c'est une impasse mortelle. Liu Anning, je te conseille d'arrêter à temps. Agenouille-toi vite et demande pardon. Par égard pour nos anciens sentiments conjugaux, j'intercéderai auprès du grand maréchal pour plaider ta cause et sauver ta vie. À genoux? Sinon, toi et ton amant serré, condamnés à coup sûr. Ceux qui sont condamnés, c'est vous. Tu fais encore le malin? Te voilà démasqué maintenant. Je parie que tes jambes tremblent déjà de peur. Je te conseille de t'agenouiller tout de suite. Pour la dénoncer. Dis que c'est elle qui t'a séduit. Et qu'elle a trahi mon fils. Sinon tu as frappé le comte Yunqing et fait du général un cocu. C'est une accusation très grave. Le moment venu, tu vas sûrement finir encore plus mal. Vieux sans dignité. Si tu oses encore calomnier le grand maréchal, je te tuerai. Toi. Maman, ça va? Je ne peux plus me montrer devant personne, je ne veux plus vivre. Tu as osé frapper ma mère? À genoux, demande-lui pardon immédiatement. Mon fils, toi qui es général, vas-tu laisser ta mère se faire maltraiter ainsi? Liu Anning, demande pardon à ma mère tout de suite. Ne gâche pas les derniers sentiments qu'il nous reste. Sinon, ne compte pas sur moi pour te gracier. Général Zhao, aujourd'hui cette guerre m'a humilié de 1000 façons. Même si tu supplies le grand maréchal, je ne la lâcherai pas. Je vais la briser comme il faut, pour qu'elle regrette d'être en vie. C'est ça, elle nous a tellement humiliés qu'elle doit vivre un enfer. Si cela s'ébruite, comment pourrons-nous garder la face et conserver notre rang? Cette guerre n'aime-t-elle pas séduire les hommes? Alors donne-la à mes soldats, pour qu'elle s'amuse vraiment. Tu entends ça, Liu Anning? C'est ce qui t'attend. Le moment venu, cette guerre que ton amant et toi avez mise au monde, je l'enverrai dans un bordel. Elle passera le reste de sa vie à se faire torturer par des hommes. Sheng Jiantian. À vos ordres. Saisissez-la. Et arrêtez-la immédiatement. Arrêtez-la. Vous. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je suis la fille légitime du marquis de Changyuan. Arrêtez, lâchez cette fille. S'il arrivait un malheur à Qingqing, je ne vous le pardonnerai pas. Et le marquis de Changyuan ne vous ratera pas. Liu Anning, si tu oses toucher à un seul de mes cheveux, mon père te fera réduire en miettes. Lâchez-moi. Gifle-la. Toi. Liu Anning, tu ne te laisses vraiment aucune issue. Tu oses me frapper? Quand le grand maréchal sera là, je lui ferai te couper la main, puis je vous ferai défiler tous les deux. Nus dans la rue, mes petits. Continuez de la gifler. Ça suffit. Liu Anning, peu importe.
si tu n'as plus rien à perdre. Mais as-tu pensé au fait que cela pourrait retomber sur Nana? Es-tu seulement digne d'être mère? Je te le dis, une fois que j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai tranquillement de ta petite chérie. Je ferai en sorte que le reste de sa vie soit plongé dans les ténèbres. Non, ce n'est pas tout. Je veux que tu sois là, pour la voir de tes propres yeux se faire torturer par d'autres, humiliée et piétinée, et voir à quel point tu resteras impuissante. Xingzantian, démolis-lui la bouche. Bien reçu. Frappe. Arrêtez tout de suite. Vous croyez que moi, le responsable de la sécurité de Yunzong, je n'existe pas? Dès que j'envoie ce sceau de commandement, plus de 30 000 hommes accourront. Peu importe votre force, votre sort est scellé. Il me suffit d'un ordre pour que le domaine de Yunqingbo mobilise ses 800 gardes, en masse et encercle cet endroit hermétiquement. Pas même une mouche. N'est-ce un sortir? Oh là! Transmettez mon ordre de préfet pour mobiliser dans toute Yunzhou tous les agents et les officiers. Vers le pavillon Tianlong. On verra combien de temps tu feras le fier. C'est génial, nous sommes sauvés. Liu Hanning relâche vite Ching Ching, puis prosterne-toi devant elle pour t'excuser. Agenouille-toi et demande pardon à Ching Ching, sinon tu n'auras même plus la chance de supplier. Surtout ne m'épargne pas sinon. Tout à l'heure. Ce ne sera plus amusant. Ne t'en fais pas. Je vais bien m'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il veut faire, ce mignon? Liu Hanning, quel tour vas-tu encore jouer? Désolé. Y a failli. Te confier à un mignon. À partir d'aujourd'hui, nous repartirons au combat ensemble. Arrêtez. Arrêtez. Liu Hanning, espèce de moins que rien, tu oses souiller la lance du maréchal, la lance du dragon vert. C'est un crime de lèse-majesté. C'est ça, sale rebelle de moins que rien. Rien que de toucher cette lance est un sacrilège envers le grand maréchal. Le grand maréchal est une héroïne d'une noblesse absolue. Si elle apprenait qu'une moins que rien comme toi a touché la lance du dragon vert, elle entrerait dans une rage folle et exterminerait tout allié. Descends de là tout de suite. Tu oses souiller la lance du dragon vert. Descends. Liu Hanning, tu joues vraiment bien la comédie. Puisque tu tiens tant à mourir, je vais t'aider à en finir. L'ordre du Tigre Céleste est lancé. D'ici un court instant, les 30 000 soldats de Yunzhou vont encercler cet endroit. Toi. Et vous tous ici présents. Vous allez mourir. Rien qu'avec vous quelques-uns, on n'aura même pas besoin des 30 000 soldats du général Feng. Mes 800 gardes vont vous mettre en pièces. La ville de Yunzhou est sous ma juridiction. Laisser cette moins que rien se déchaîner est un manquement à mon devoir. Je dois donc l'arrêter moi-même et la livrer au grand maréchal Tianfeng. Oh là là, maintenant cette moins, que rien ne peut plus faire la fière. Tout à l'heure, je vais vraiment m'occuper de son cas. Cette mignonne a gâché la cérémonie d'investiture et s'est fait passer pour le grand maréchal. Tout est de ma faute. J'ai manqué de fermeté. Je suis indigne de la faveur du grand maréchal. Vous trois, je vous prie de me laisser faire. Laissez-moi capturer de mes propres mains cette mignonne et la livrer au jugement du grand maréchal. Aucun problème, bien sûr. Général Zhao, ne soyez pas trop indulgent. Soyez rassurés. Face à une telle petite chose, je n'aurai aucune pitié. Bien. Liu Hanning, ne me reproche pas de ne pas t'avoir laissé de chance. C'est toi qui l'as gâché. Si je ne t'arrête pas moi-même, je ne pourrai pas me justifier auprès du grand maréchal. Pourquoi perdre encore ton temps avec elle?
Une fois que tout le monde sera là, on s'empare d'elle directement. Elle a tout fait pour réduire tes efforts à néant. C'est vraiment odieux, elle mérite d'être punie. Face à ce genre de personnes, il ne faut avoir aucune clémence, sinon c'est être cruel envers soi-même. Wei Yan, quand tu auras capturé Liu Anning, demande l'autorisation au grand maréchal pour me la confier. Moi, je vais bien m'amuser avec elle. Mère, Ching, soyez tranquille. Elle a osé vous frapper. Et réduire mes efforts à néant, je ne serai absolument pas indulgent. Bande d'imbéciles. Vous n'êtes pas de taille face au grand maréchal. Tu te prends vraiment au sérieux, toi. Dans une telle situation, tu oses encore faire l'arrogant. Toi, un simple amant, pourquoi pour une telle mignonne viendrais-tu chercher la mort ici? Si tu la tues de tes propres mains maintenant, Yete, promesse que tu n'auras plus de soucis. Tu es aussi commandant dans l'armée, ce qui prouve tes faits d'armes. Ne t'enfonce pas davantage, sinon il ne te restera qu'une issue fatale. Oh! Une issue fatale? Alors ouvrez bien vos yeux de chien, pour bien regarder ce que c'est. L'insigne du phénix Tu es vraiment le lieutenant du grand maréchal Tianfeng, Xing Zantian. L'insigne du phénix n'appartient qu'à l'adjoint du grand maréchal Tianfeng, ainsi qu'aux 8 cavaliers de Feng Ming. Quiconque voit l'insigne du phénix, voit le grand maréchal Tianfeng en personne. Quant à Xing Zantian, il est l'adjoint le plus estimé du grand maréchal Tianfeng. Ses exploits militaires sont illustres. S'il n'avait pas souhaité seulement suivre le grand maréchal Tianfeng, il aurait sans doute été nommé grand général depuis longtemps. Se pourrait-il qu'il soit vraiment l'adjoint Xing Zantian? S'il est vraiment l'adjoint Xing, alors elle ne serait-elle pas vraiment le grand maréchal Tianfeng? Non, c'est impossible. Elle ne peut absolument pas être le grand maréchal Tianfeng. Alors regardez bien. C'est un signe pour voir s'il est vrai. Regardez. C'est le vrai. Quand j'étais au camp militaire, j'ai déjà reçu de l'adjoint Xing l'insigne du phénix. Mon Dieu, elle est vraiment le grand maréchal Tianfeng. C'est fini. Cette fois, c'est fini. Maman, Chava Allah. Non. Même s'il s'agit du véritable adjoint Xing, cela ne prouve pas forcément qu'elle est le grand maréchal Tianfeng. Durant ces 6 dernières années, tu n'as fait que la lessive et la cuisine pour servir ma mère. Tu n'es qu'une paysanne de la tête aux pieds. Tu n'as jamais dit que tu étais une grande maréchale. Ma mère ne sait pas seulement faire la lessive et la cuisine. Elle m'apprend aussi le kung-fu, l'écriture et la lecture. Zhao Huayan, tu es vraiment aveugle. Le grand maréchal, afin de rembourser sa dette envers toi, a tout abandonné pour t'épouser et avoir un enfant, sans le soutien secret du grand maréchal. Aurais-tu réussi ce que tu as fait aujourd'hui? Et pourtant, maintenant que tu as atteint la gloire, tu en viens, toi le grand maréchal, à mépriser ta femme, comme une vulgaire épouse de la première heure. Non seulement tu as trouvé une nouvelle amante, mais tu veux en plus tuer ta fille et ta femme. Un tel comportement est vraiment pire que celui d'une bête. Tu es indigne d'être un mari. Indigne d'être un père. Tu es pire qu'un chien. Yeah. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impudent que toi. Non, ce n'est pas ce que tu crois. C'est quoi alors? Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas caché ton identité, les choses n'en seraient pas arrivées là. C'est ma faute? À qui la faute, sinon la tienne? Huayan voulait simplement trouver une femme de son rang. Quel mal a-t-il fait? Alors que toi, tu n'étais qu'une paysanne. De quel droit pouvais-tu prétendre à Huayan? Et maintenant, puisque ton identité est révélée, et qu'avec Huayan vous êtes de même statut, il te pardonnera. Ne sois pas trop arrogante pour autant. J'aurais besoin de son pardon? Même si tu es la grande maréchale Tianfeng, qu'est-ce que ça change? Tu restes la femme de Huayan. L'épouse doit suivre son mari et respecter les vertus morales. Ces règles, ne les connais-tu donc pas? Ma mère a raison. Au dehors, tu es la grande maréchale, mais ici, tu es ma femme. Tu dois aussi respecter la morale et les coutumes. Sinon, tu ne mérites pas d'être une épouse.
De plus, Qingqing et moi nous aimons sincèrement. C'est réciproque. N'espère même pas nous séparer. Comment osez-vous encore calomnier la grande maréchale? Vous cherchez la mort. Xingjiantian, c'est une affaire de famille. Tu n'as pas le droit d'intervenir. Toi. Puisque tu souhaites tellement être avec elle, je vais t'exaucer. Apportez de quoi écrire. Souviens-toi bien. Aujourd'hui, c'est moi, Liu Hanning, qui te répudie. Liu Hanning, depuis toujours, le mari fait la loi et lui seul peut répudier sa femme sans que l'inverse ne soit possible. Tu enfreins ainsi toutes les règles morales. Le père dirige le fils, mais s'il n'est pas bon, le fils s'enfuit. Le mari dirige la femme. Mais, s'il n'est pas droit, la femme peut aussi le répudier. Ce que tu dis ne compte pas, car tu n'as aucun droit de me répudier. Très bien dans ce cas, j'écrirai à Sa Majesté pour qu'il ordonne notre divorce. Et je lui conseillerai également de te retirer ton titre. Au nom de quoi me retirerait-il mon titre? Au nom du fait que tout ce que tu as aujourd'hui, c'est moi qui te l'ai donné. Ce que je te donne, je peux te le reprendre. Et quant à vous? Qui, un par un, pour vous attirer les faveurs des puissants, avez encouragé la tyrannie? Quel doit être votre châtiment? Nous avons seulement cru à leur calomnie. Avant d'offenser le grand maréchal? Grand maréchal, de grâce, faites preuve de clémence. Oui, ce sont eux. Les vrais coupables. Sinon même avec 10 000 fois plus de courage, nous n'aurions jamais osé. C'est entièrement de votre faute. Je vais adresser une pétition à Sa Majesté pour vous dénoncer. La famille Bai de Yunzhong implore aussi le pardon du grand maréchal. Ma famille Zhao implore aussi le pardon du grand maréchal. Nous n'avions aucune intention d'offenser le grand maréchal. Veuillez nous pardonner, grand maréchal. Tout à l'heure, vous vouliez tous me lyncher et me tuer, et maintenant, vous me demandez pardon? Très bien, alors tranchez-vous un bras, pour prouver votre sincérité, et je pourrai alors envisager de vous épargner. Le grand maréchal vous ordonne de vous trancher un bras. Qu'attendez-vous pour obéir? C'est une plaisanterie, grand maréchal. Monsieur le maréchal, si vous voulez. De l'or ou des trésors, des propriétés ou des titres, nous vous les donnerons sans discuter. Mais nous demander de nous couper un bras, c'est vraiment trop nous demander. Trop vous demander? À l'instant, vous étiez tous là à menacer de m'arrêter. Pour m'humilier et me briser, exiger un bras de votre part est déjà une preuve de clémence. Ou alors, laissons Sa Majesté trancher. Xingjiantian. À vos ordres. Vouloir attenter à ma vie. Quel est le châtiment? C'est un acte de trahison passible de l'exécution des 9 clans. C'est une bien belle comédie. Qu'est-ce que tu insinues? Adjoint Xing, je sais que cette petite mignonne a un certain charme. Tu veux l'aider en prétendant qu'elle est la grande maréchale Tianfeng. Quoi? Tu voudrais pour elle sacrifier ton propre avenir? Tu oses encore douter de l'identité de la grande maréchale? Ce n'est pas un doute, mais une certitude, elle n'est absolument pas la grande maréchale Tianfeng. Adjoint Xing, je te conseille de revenir vite à la raison. Sinon, quand la vraie maréchale Tianfeng le saura, tu seras un homme mort. Qingqing, tu dis qu'elle n'est pas la grande maréchale Tianfeng? Évidemment, vous autres vous avez bien trop de respect pour la grande maréchale Tianfeng, au point d'en avoir perdu tout discernement. L'adjoint Xing a pourtant prouvé qu'elle était bien la maréchale, comment en douter? C'est vrai, qui ne connaît pas la loyauté de l'adjoint Xing envers la maréchale? Sur quoi te bases-tu? Pour affirmer une chose pareille, c'est simple. D'abord, comme je l'ai déjà dit, si elle était la grande maréchale Tianfeng, pourquoi, en sachant pertinemment que Huaiyan a répudié sa femme pour une autre,
Aurait-elle choisi d'offrir la lance de Qinglong à Huaiyan? C'est manifestement illogique. Ensuite, si l'adjoint Xing dit qu'elle est la grande maréchale Tianfeng, cela suffit à en faire une vérité? Je parie qu'elle a séduit délibérément l'adjoint Xing pour le manipuler et monter toute cette mascarade. C'est n'importe quoi. Quoi? Le lieutenant Xing perdrait-il son sang-froid? Cela prouve bien que mon raisonnement est correct. Tu es vraiment un cas désespéré. C'est toi qui es irrécupérable. Pour les beaux yeux de ce petit trésor, tu oses défier le grand maréchal. C'est un crime impardonnable. Mademoiselle Xiao a raison. Elle n'est pas du tout le grand maréchal. C'est simplement le lieutenant Xing et ce petit trésor qui jouent une comédie ensemble. Lieutenant Xing, en faisant cela, ne crains-tu pas que le grand maréchal Tianfeng ne t'en tienne pour responsable? Lieutenant Xing, bien que tu sois du grand maréchal l'officier de confiance, tu ne peux tout de même pas, pour cette femme, commettre un tel acte de trahison. Vous courez vraiment à votre perte. Lieutenant Xing, même si tu occupes un poste élevé, si tu penses pouvoir nous intimider par ton rang... Pour ce petit trésor. Et nous humilier... Je pense que... Tu n'en es pas capable. J'ai été nommé par Sa Majesté en tant que comte de Yunqing. Mon titre est supérieur au tien. Si tu n'étais pas du grand maréchal l'officier de confiance, en me voyant, tu devrais t'agenouiller pour me saluer. Je suis le préfet de Yunzhou, un haut fonctionnaire de l'État. Même s'il devait y avoir une sanction, elle devrait venir d'un décret de Sa Majesté. De quel droit agis-tu? Bien. Bien, puisque je tiens compte du fait que vous êtes de hauts fonctionnaires de la cour, j'avais l'intention de vous punir légèrement pour vous donner une chance de vous racheter. Puisque vous ne saisissez pas cette opportunité, ne blâmez pas ma sévérité. Xing Zhantian. Présent. Transmettez mes ordres le préfet de Yunzhou Hanqi, le garde de la ville. Feng Zhenting, le marquis de Yunbo Yuqiu, ont tenté de m'assassiner. Destituez-les de leurs fonctions, saisissez leurs biens et emprisonnez-les. Le procès aura lieu ultérieurement. À vos ordres. Tu as déjà été démasqué et tu oses encore ces paroles arrogantes. Tu penses qu'en comptant sur ce général adjoint Xing, tu peux vraiment tout te permettre. Bien que je ne sois plus à la cour pour assumer de hautes responsabilités, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut destituer et dépouiller si facilement. Même le général adjoint Xing n'en a pas le pouvoir. C'est vrai, vu notre statut, ce n'est pas une simple phrase qui causera notre chute. Je voudrais bien voir comment tu vas nous destituer et saisir nos biens. Si le grand maréchal veut vous destituer et saisir vos biens, une seule phrase lui suffit. À l'origine, il vous suffisait de sacrifier un bras pour garder vos postes et vos titres avec un mince espoir de survie. Maintenant, votre seule issue est la mort. Tu essaies encore de nous effrayer. Penses-tu que les seigneurs ici présents se laissent intimider si facilement? Aujourd'hui, je veux voir comment cette comédie va se poursuivre. J'attends de voir ta destitution et la saisie de tes biens. Si tu n'y parviens pas aujourd'hui, n'espère pas sortir d'ici vivant. Même le général adjoint Xing ne pourra pas te protéger. Très bien. Alors on commence par toi, Yunxingbo, destitution et saisie des biens. Notre maison du comte de Yunqing est une famille de héros ayant servi l'ancien empereur et des membres fondateurs de la nation. Toi, une imposture de femme délaissée, profitant de la renommée du général de la justice pour agir à ta guise. C'est vraiment ridicule. Les ridicules, c'est vous. Vous ne voyez même pas que votre fin est proche. Maintenant, vous, allez vous prosterner et avouer vos crimes, puis vous tranchez un bras à votre famille, aura peu être une chance de survie. Xing Zhantian. Es-tu vraiment prêt? Pour cette mignonne. À devenir l'ennemi de nous tous? N'as-tu pas peur que le grand maréchal ne te tienne pour responsable et ne te laisse aucune sépulture? Je pense que c'est toi qui es proche de la fin. Avec un tel comportement, le grand maréchal ne pourra sûrement pas te tolérer. Tous ici sont des notables de Yunzhou. Il n'y a pas seulement la maison du comte de Yunqing. Je n'arrive pas à croire que vous puissiez tous nous exterminer. Le comte de Yunqing a tout à fait raison. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir peur d'eux. De plus, le général Feng a 30 000 soldats de la garde, dont un seul crachat suffirait à les noyer. Liu Hanning, tu ferais mieux d'avouer tes crimes et de te soumettre. Si tu continues ce vacarme, ta mort n'en sera que plus atroce. Tu crois tout ce qu'elle dit? Mais tu ne crois rien de ce que je dis. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à elle. Je n'ai d'autre choix que de la croire.
Liu Anning, Ye le sait bien, Si tu fais tout cela, c'est par rancœur. Mais puisque les choses, en sont arrivés là, désormais, non seulement tu n'obtiendras pas le cœur de Wayang, mais tu seras aussi condamné. Cette mascarade doit se terminer. Général Feng, faites vite venir la garde et arrêtez-les tous. Monsieur, c'est la catastrophe. La maison du comte de Yongxing a été perquisitionnée. Madame. Madame, que se passe-t-il? Monsieur, qui diable avez-vous? Donc offensé, notre manoir du comte de Yunqing A été saisi. Comment cela a-t-il pu arriver? Général, c'est un désastre. Le manoir du général a été saisi. Général. Les 30 000 soldats de la garnison ont tous été neutralisés. L'adjoint Tang Ming a aussi été arrêté. Quoi? Que se passe-t-il? Monsieur, notre palais du préfet a également été saisi. Vous avez aussi été démis de vos fonctions. Nous sommes perdus. Non, non, c'est impossible. Qui a fait ça? C'est l'armée de Feng Ming. À leur tête se trouvent 8 hommes masqués. Ils disent agir sur ordre de la grande maréchale Tianfeng. Quoi? L'armée de Feng Ming est là? 8 hommes masqués. Serait-ce possible que ce soient les 8 cavaliers de Feng Ming? Serait-elle vraiment la grande maréchale Tianfeng? C'est absolument impossible. Elle n'est pourtant qu'une simple femme répudiée. Non. C'est impossible. Elle ne peut pas être. La grande maréchale Tianfeng. À part la grande maréchale Tianfeng, personne ne peut commander l'armée de Feng Ming. Comment est-ce possible? Elle est vraiment la grande maréchale. Mon père est le marquis de Changyuan. Même si tu es la grande maréchale Tianfeng, tu n'as pas le droit de me toucher. Une simple fille légitime de marquis. Tu penses que je n'oserais pas? Mon père est un grand héros de Dali. Grâce à ses innombrables exploits, il a été élevé au rang de marquis. Bien qu'il soit loin du front, il a de nombreux partisans, et les hommes de pouvoir militaire ne manquent pas dans son entourage. Si tu oses me toucher, demande-leur d'abord s'ils sont d'accord. C'est donc là ton assurance? Évidemment, mon père est le membre fondateur de Dali, du pavillon Yanling. L'un des 24 grands serviteurs. N'est-ce pas une assurance suffisante? Ma chère tante, Wayang n'a rien à craindre tant que je suis là. Elle n'osera pas nous toucher. Et si elle osait nous toucher, mon père ne manquerait pas d'en référer au président, pour dénoncer ses abus de pouvoir. D'autant plus que Wayang a d'éminents états de service. S'en prendre à un homme de mérite serait un crime encore plus grave. Oui, Ching a raison. Avec Ching à nos côtés, il ne nous arrivera rien. Liu Anning, la famille de Ching, n'a rien à envier à la tienne. Elle est aussi un atout pour Wayang. Si tu veux divorcer, divorce donc. Personne ne tient à toi. Ching et moi, nous aimons sincèrement. Puisque tu veux rompre, je te l'accorde. De cette façon, je pourrai enfin épouser Ching comme je le souhaite. Peu importe que tu sois la générale en chef, le cœur de Wayang m'appartient. Toi, tu as perdu depuis longtemps. Tu crois vraiment que? Je pourrais encore vouloir d'un traître pareil? N'as-tu pas peur qu'un jour, il ne s'attache à quelqu'un de plus puissant que toi, et qu'il ne t'abandonne à nouveau? Ching ne l'écoute pas. Elle essaie de nous diviser. Tu es la seule que j'aimerais toute ma vie, je ne te trahirai jamais. Je te crois. Liu Anning n'espère même pas utiliser ce genre de stratagème pour nous séparer. Ching et moi, je te le dis, elle est bien meilleure que toi. 1000 fois, 10 000 fois. À présent, à part me jalouser, que peux-tu faire contre moi? Xing Zhantian! À vos ordres. Saisissez Xiao Ching, Zhao Huayang ainsi que Madame Zhang, et jetez-les dehors. Bien reçu. Garde. Emmenez-les. Tu n'oserais pas. Tu oses me toucher? Si mon père l'apprenait, il ne te le pardonnerait jamais. Allez, on bouge. Liu Anning. Toi, vous deux, mes petits mignons. Je sortirai de moi-même. Ne me touchez pas.
Salutations, Grand Maréchal. Relevez-vous tous. Grand Maréchal, nous avons enfin reçu l'ordre Tianfeng. Et pouvons de nouveau suivre le Grand Maréchal au combat pour terrasser l'ennemi. Vous avez tant souffert durant ces années. Je vais maintenant me rendre au palais pour une audience impériale afin de demander à Sa Majesté de me laisser partir en campagne. À ce moment-là, vous pourrez combattre l'ennemi à mes côtés. À vos ordres. Votre Majesté, votre serviteur a terminé son enquête. La grande maréchale Tianfeng se trouve à Yunzhu. Seulement... Seulement quoi? La grande maréchale Tianfeng a fait un mauvais choix. Elle a accordé sa confiance à un vaurien. Que se passe-t-il? Parlez vite. L'époux de la grande maréchale Tianfeng est celui qui vient d'être nommé grand général Zhen Yuan, Zhao Huaiyan. Ce Zhao Huaiyan, après avoir atteint les sommets de la gloire, a entamé une liaison avec la fille du marquis Chang Yuan, Xiao Qingqing. Quoi? Que votre majesté calme sa colère. Ce n'est pas tout. Zhao Huaiyan, afin d'être avec Xiao Qingqing, a l'intention, lors du banquet de nomination, de tuer sa femme et sa fille. C'est inadmissible. Il ose vouloir tuer ma propre sœur impériale? Moi, l'empereur, je ne lui pardonnerai jamais. Monseigneur, ce Zhao Huaiyan A été investi du titre de grand général de Zhen Yuan. S'il épouse Qingqing, notre demeure du marquis de Chang Yuan connaîtra une ascension fulgurante. Qingqing a vraiment eu du flair. Zhao Huaiyan a le vent en poupe. Le grand maréchal Tianfeng a même personnellement présidé sa nomination et lui a remis la lance briseuse de rang du dragon vert. Son avenir est sans limite. S'il remporte encore quelques victoires, je suis convaincu que le titre de grand maréchal lui reviendra de plein droit. À ce moment-là, notre demeure du marquis de Changyuan en sera d'autant plus puissante. Même les ducs devront se montrer très respectueux envers nous. Monseigneur, c'est une catastrophe. Pourquoi cette panique? Monseigneur, la demoiselle aînée et le général Zhao ont été ramenés de force à la capitale et jetés dans la prison du ministère de la Justice. Quoi? Père? Père, faites-moi sortir d'ici vite. Cet endroit maudit, je ne veux pas y rester une seconde de plus, père. Que s'est-il passé exactement? Qui a eu l'audace de vous enfermer ici? Dis-le-moi. Ton père va s'en charger. Je ne lui pardonnerai pas. Ya. J'ai offensé le grand maréchal Tianfeng. Quoi? Tu as offensé le grand maréchal Tianfeng? Mais que s'est-il passé au juste? Je viens d'apprendre que l'épouse de Huaiyan est en réalité le grand maréchal Tianfeng. L'épouse de Zhao Huaiyan est le grand maréchal Tianfeng? Comment est-ce possible? Père, vous devez absolument me sauver, ainsi que Huaiyan, mon père. Rassure-toi, je vais tout faire pour vous faire sortir de là. Je me rends de ce pas au palais pour voir Sa Majesté. Votre humble servante, Liu Anning, salue votre majesté. Anning? Oh, Anning, relève-toi vite. Que je puisse t'observer de plus près. Hélas, toi, Minchi, et ton teint s'est assombri. Tes mains, depuis l'époque où elles maniaient la lance, sont devenues encore plus rudes. Tu as tant enduré ces 6 dernières années. Votre Majesté, si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est pour 2 raisons bien précises. Dis-moi. Je prie votre Majesté d'émettre un décret pour que Zhao Huaiyan et moi puissions divorcer. Hélas, je suis déjà au courant de ton affaire. Même si tu ne l'avais pas demandé, j'aurais tout de même ordonné. Votre divorce, c'est Zhao Huaiyan, est d'une ingratitude révoltante. Je vais lui retirer son titre de général et le rétrograder au rang de simple soldat. Anning, qu'en penses-tu? Si cela ne suffit pas à calmer ta rancœur, je l'exilerai aux frontières pour qu'il y subisse 1000 tourments et reste esclave à jamais. Votre servante remercie votre Majesté pour sa bonté. Le divorce est la première chose. Et quelle est la seconde?
Majesté, Anning souhaite retourner au camp militaire pour le Grand Dali, afin de garder la frontière. Tu veux retourner à l'armée? Il y a des années, votre servante, pour combler le vœu de sa mère, a quitté l'armée. Mais c'est lié à la mauvaise personne. Votre servante sent simplement que le camp militaire est l'endroit qui lui convient le mieux. Elle espère que votre majesté l'autorisera. Si ta décision est prise, je l'autorise. Merci pour votre grâce, majesté. Relève-toi vite. J'ai entendu dire que tu as une fille nommée Nanan qui est fort adorable. Pourquoi ne pas l'avoir emmenée pour me la présenter? Ma fille manque de manières. Je craignais qu'elle n'offense votre majesté. Y a-t-il entre toi et moi une telle distance? Tu n'es pas seulement la grande maréchale Tianfeng de Dali, mais aussi ma sœur impériale. Ta fille est donc ma nièce. Moi, son oncle, penses-tu que je vais la dévorer? Où se trouve-t-elle maintenant? Que Gaod l'amène au palais pour quelques jours. Au manoir de Dingwogong. Si tu te consacres à l'armée, Nanan toute seule au manoir de Dingwogong, Serastu Zeraine, faisons ainsi, qu'elle vienne au palais sous la garde de la princesse Zhao Yang. Qu'en penses-tu? Merci pour votre grande bonté, majesté. Votre Altesse, le marquis Chang Yuan demande audience. Il est arrivé bien vite. Qu'il entre. À vos ordres. Anning, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à Xiao Qingqing. Pour te venger. Votre serviteur salue votre majesté. Quelle raison t'amène? Devant moi? Majesté. Ma fille a été capturée par le prince Yun et jetée dans la prison du ministère de la Justice. Je supplie votre majesté de bien vouloir la libérer. La libérer? Sais-tu au moins ce qu'elle a fait? Ma fille est ignorante. Je supplie votre majesté de lui pardonner. Tu as bien élevé ta fille. Elle a osé prétendre vouloir tuer le grand maréchal de la cour et ma propre sœur. Et tu me demandes de pardonner? Que votre majesté calme sa colère. Ma fille n'en avait nullement l'intention, si elle avait connu l'identité du grand maréchal. Elle n'aurait jamais osé être aussi insolente. Oh, le marquis Chang Yuan suggère donc que, si j'avais été une femme ordinaire, on aurait pu me tuer à sa guise? C'est bien cela. Je n'ai nullement cette intention. Elle savait que Zhao Huayan était mariée. Non seulement elle a eu une liaison avec lui, mais elle a aussi voulu tuer l'épouse pour prendre sa place. Est-ce là l'éducation de la demeure du marquis Chang Yuan? Si cette affaire s'ébruite, le marquis n'a-t-il pas peur de corrompre les mœurs et de perdre la face? Et maintenant, tu oses encore implorer la clémence pour Xiao Qingqing? Sais-tu ce qu'elle a dit au pavillon Tianlong? Exactement? Elle a dit, qu'a-t-elle dit? Elle a dit que son père, le marquis Chang Yuan, était de Yanling l'un des 24 fonctionnaires méritants, qu'il avait d'immenses mérites et de nombreux disciples, et que ceux détenant le pouvoir militaire n'étaient pas rares. Que si j'osais la toucher, ses disciples ne le permettraient certainement pas. Ainsi donc bien que le marquis Chang Yuan ne soit plus dans l'armée. Il peut encore commander les troupes. Xiao Yuan. Souhaitez-vous vous rebeller? Majesté, voyez par vous-même, votre serviteur n'a point une telle intention, ce ne sont que les divagations de ma fille. Je me demandais comment elle osait tuer mon grand maréchal. C'est donc vous qui lui donniez cette audace. Aujourd'hui, je souhaite voir, si je m'en prends à elle, si vos disciples, marquis de Chang Yuan, se rebelleront encore. Garde, amenez Xiao Qingqing et Zhao Huan ici même. Même si vous portez plainte devant l'empereur, vous ne pourrez rien contre moi. Vous ne vous agenouillez pas devant sa majesté? Quelle insolence! Osez une telle impudence devant l'empereur. À genoux. Père, vous... À genoux. Votre humble servante Xiao Qingqing salue votre majesté.
Que votre majesté reçoive mes vœux de paix et de prospérité. Votre serviteur Zhao Huan présente ses hommages à votre majesté. Xiao Qingqing, j'ai ouï dire que vous prétendiez que je n'oserais point vous punir. Vous disiez que si je m'en prenais à vous, certains ne l'accepteraient pas. Je souhaite savoir qui ne l'accepterait pas. Ce sont naturellement les disciples et anciens subordonnés de mon père. Taisez-vous, laissez-la parler. Je suis la prunelle des yeux de mon père. Comme on dit, il faut savoir faire preuve de clémence par égard pour autrui. Si votre majesté souhaite me châtier, ne craignez-vous pas que cela ne sème l'indignation? Fille indigne, fille ingrate. Cette Xiao Qingqing est vraiment d'une stupidité sans nom, et je me demande bien ce que Zhao Huan peut bien lui trouver. Avec un tel manque de retenue, elle ose se comparer. Au grand maréchal, ce marquis de Changyuan sera tôt ou tard compromis à cause d'elle. Votre majesté, Huan vient d'accomplir des exploits remarquables. Mais il a été humilié publiquement par Liu Anning, qui a même menacé de lui retirer son titre de grand général. Ce titre de grand général A été conféré par votre majesté. Comment peut-elle décider de le révoquer ainsi? C'est un manque de respect total envers votre majesté. Continuez. Votre majesté ne semble pas en colère. Tout se passe comme je l'avais prévu. Il craint l'influence de mon père au sein de la cour et n'ose pas s'en prendre à moi. Liu Anning a même eu recours à la torture contre Huan et moi. Ce n'est pas nous qu'elle frappe, c'est votre majesté qu'elle outrage. Je supplie votre majesté de la punir sévèrement. Oui, une punition sévère s'impose. Continuez. Votre majesté, Huan et moi nous aimons sincèrement. Je supplie votre majesté d'accorder à Huan le divorce d'avec Liu Anning et de décréter notre union par mariage. Zhao Huan, Liu Anning, concernant votre divorce, je l'autorise. Merci, votre majesté. Tu vois, Liu Anning, votre majesté est toujours de mon côté. Je t'avais dit qu'avec mon père, tu ne ferais pas le poids. Tu en es sûre? Tout à fait certaine. N'as-tu pas entendu que votre majesté vient tout juste d'autoriser votre divorce? Je vais maintenant demander à votre majesté de célébrer notre mariage. Père, pourquoi me frappez-vous? Sa majesté a déjà accepté ma requête. Sire, ma fille raconte n'importe quoi, veuillez lui pardonner, je vous en prie. Xiao Yuan, vous avez élevé une fille exemplaire. Père, sa majesté m'a complimenté. Pourquoi riez-vous? Il a pris mon parti et pas le vôtre. Je m'étonne que vous puissiez encore rire. Je ris parce que ton heure est venue et que tu ne t'en rends même pas compte. Mon heure est venue? Vous êtes en plein délire. Daistoy, en quoi sont-ce des inepties? Je pense qu'elle exprime le fond de sa pensée. Si vous ne le lui aviez pas appris, comment pourrait-elle prononcer des paroles aussi outrageantes? Xiao Qingqing, voulez-vous dire que si je vous punis, les disciples de votre père vont-ils par hasard lever une armée pour envahir le palais et me forcer à annuler votre sentence? Est-ce une rébellion ou un coup d'État? Pas du tout. Ce n'est pas une rébellion, ni un coup d'État. Qu'est-ce alors? Sire, calmez votre colère. Ma fille est inconsidérée, mais votre serviteur n'a aucune intention séditieuse. Ma loyauté est aussi claire que le jour. Sire, je vous en supplie, voyez la vérité. Fille indigne, prosterne-toi devant sa majesté pour demander grâce. Grâce, votre majesté. Garde, emmenez Xiao Qingqing et qu'elle soit battue à mort. Votre majesté, pitié. J'ai eu tort, majesté, pitié. J'ai eu tort. Sire, faites preuve de clémence. Votre humble serviteur n'a que cette unique fille. Soyez indulgent, sire. Sire. Je ne veux pas mourir. Majesté, je ne me permettrai plus de dire n'importe quoi. Je vous en supplie, épargnez-moi. J'ai pourtant l'impression que tu ne disais pas n'importe quoi. Si, je divaguais. J'ai parlé sans réfléchir. Gao 2, puisqu'elle prétend avoir déliré. Gifle-la. À vos ordres. Majesté, pitié. Qu'on se saisisse d'elle. Majesté. Majesté, j'ai eu tort, votre majesté.
Sire, pitié. Ching-Ching est de constitution fragile. Elle ne supportera pas un tel supplice, Majesté. Zhao Huan, Présent. J'ignorais. totalement que tu étais un homme aussi cruel et ingrat. Pour t'élever socialement, tu as abandonné femme et enfants. Avec une telle moralité, comment peux-tu être grand général? Qu'on annonce mon décret. Zhao Huan est démis de ses fonctions de grand général, dégradé au rang de simple citoyen, et envoyé au front. Majesté, pitié. J'ai compris mon erreur, sire. Majesté, je vous en supplie, pitié. Je suis curieux de voir si, sans Anning Toi, Zhao Huan, tu pourras encore être général. Arrêtez. Emmenez-le, 20 coups de bâton. En cas de récidive, ce sera l'exécution. À vos ordres. Emmenez-le. Non, père, sauve-moi. Non. Sauve-moi. Votre Majesté, faites grâce, Votre Majesté. J'ai déjà fait preuve de clémence. Si vous implorez encore son pardon, la sentence sera doublée. Merci pour votre clémence, Votre Majesté. Retirez-vous tous. Votre serviteur se retire. Anning, j'ai épargné la vie de Xiao Ching-Ching. Tu ne m'en voudras pas? Votre humble servante n'oserait point. Votre Majesté a agi avec sagesse. Le marquis de Changyuan est l'un des 24 officiers méritants du pavillon Yanlin. Ses exploits militaires sont illustres et ses partisans sont nombreux. Si vous aviez vraiment tué sa fille unique, cela aurait été fâcheux. De plus, vu la constitution fragile de Xiao Ching-Ching, même si ce ne sont que 20 coups de bâton, cela suffira probablement à lui coûter la moitié de sa vie. Le marquis de Changyuan a effectivement beaucoup de protégés, notamment Sun Hu à la frontière du Nord. Sun Hu était autrefois son adjoint. La frontière du Nord ne peut être pacifiée, ce qui épuise nos finances et nos ressources. Je soupçonne que, derrière tout cela, se cache une machination. Je t'envoie à la frontière du Nord, d'une part, pour réprimer la révolte, et d'autre part, pour tirer au clair les manigances qui s'y trament. À vos ordres, Anning saura se montrer digne de cette mission. Père, j'ai si mal. Vite, aidez-moi. Dites à Sa Majesté d'arrêter de me frapper. Messieurs, je vous en prie, soyez cléments. Soyez cléments. Marquis, c'est un crime de lèse-majesté. Si Sa Majesté l'apprenait, nous risquerions tous la mort. Soyez tranquille. Je n'en soufflerai mot à personne. Elle doit recevoir 20 coups. Comment pourrait-elle les supporter? C'est vrai. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Qu'elle ne puisse pas le supporter ou non, elle doit subir sa peine. Monsieur le Marquis, ne leur rendez pas la tâche difficile. Continuez de frapper. Offenser Sa Majesté est un crime capital. Liu Anning, tu es vraiment cruel. S'il arrivait le moindre malheur à Ching-Ching, de toute ma vie, je ne te le pardonnerai jamais. Comment m'as-tu appelé? Liu Anning. Je te demande. Comment tu m'as appelé? Toi. Simple petit soldat que tu es, tu oses prononcer le nom de ce maréchal? Comment m'as-tu appelé? Grand maréchal. Retiens bien ceci. Dorénavant, si tu oses encore manquer de respect à ce maréchal, tu seras puni par la loi militaire. Docteur, comment va-t-elle? La demoiselle a subi un grand choc, auquel s'ajoutent les 20 coups de bâton, ce qui a affaibli son énergie vitale. Elle doit se reposer un certain temps avant de pouvoir guérir. Je vais prescrire des remèdes qui pourront aider la demoiselle à se rétablir plus vite. Très bien, merci docteur. Ma fille. Depuis mon enfance, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Comment pourrais-je encore oser me montrer en public? Père, je ne peux pas laisser passer ça. Je veux me venger.
Je veux que Liu Anning regrette d'être en vie. Ma fille. Maman. Monsieur, peu m'importe qu'elle soit la grande maréchale. Notre fille a subi un tel affront que tu ne peux pas rester sans rien faire. Cette Liu Anning va trop loin. Elle croit vraiment qu'avoir obtenu les faveurs de Sa Majesté lui permet de ne plus me respecter? Quand j'enchaînais les exploits militaires, elle n'était même pas encore de ce monde. Ton père ne va pas en rester là. Wei Yan a été rétrogradé au rang de simple soldat. Tu dois absolument l'aider. Wei Yan a un vrai talent et, avec juste un petit coup de pouce, il aura un avenir radieux. Ne t'en fais pas. Ton père va l'aider, c'est certain. Merci, monsieur le marquis. Wei Yan ne décevra pas vos attentes. Liu Anning, je te prouverai que même sans ton aide, je pourrais tout de même réussir ma vie. Anning, ma sœur, tu es enfin de retour. Cela fait des années qu'on ne s'est pas vu. Zhao Yang, après toutes ces années, tu as encore bien grandi. Nanan, salue la princesse Zhao Yang. Nanan salue la princesse Zhao Yang. Oh, Nanan esti mignonne. Petite Zhao Yang, pendant que je serai en mission, Nanan sera sous ta garde. Désolée de te déranger. Pas du tout. Je m'ennuyais justement. Avec Nanan à mes côtés, je ne pourrais pas être plus ravie. Ma petite Nana, maman doit s'absenter un moment. Tu dois être bien sage, compris? Oui. Maman, ne t'en fais pas, Nanan sera très sage. Moi, Zhao Huayan, salue le général Sun. Général Zhao, inutile d'être si formel. Sa Majesté m'a déjà dépouillé de mon titre de général, et je ne suis plus un général désormais. Ching, salue l'oncle Sun. Voici la lettre de mon père qu'il m'a demandé de remettre, en main propre à l'oncle Sun. Je vous prie d'en prendre connaissance. Le marquis a été mon bienfaiteur, et sans le soutien du marquis, ce général n'aurait pu avoir le succès qu'il connaît aujourd'hui. Oncle Sun, cette fois, vous ne devez pas épargner Liu Anning. L'idéal serait qu'elle ne puisse plus jamais revenir. Soyez tranquille, puisque c'est l'ordre du marquis, je ferai en sorte que cette Liu Anning ne revienne jamais de son périple. Maréchal. Dans cette cité de Beiyusheng, le commandant Sun Hu était autrefois un adjoint sous les ordres du marquis Chang Yuan. Les quelques autres adjoints ont également, plus ou moins, reçu des faveurs du marquis Chang Yuan. Je crains qu'il ne cherche à vous contrarier et à désobéir à vos ordres. Alors, laissons-les bien observer. Les méthodes de commandement de ce maréchal. Allons-y. Quiconque pénètre de force dans la demeure du général sera exécuté sans merci. Maréchal, je les ai pourtant prévenus depuis longtemps de l'heure de votre arrivée. Pourtant, il n'y a toujours personne pour venir vous accueillir, et ils nous bloquent même l'entrée. C'est sans doute pour nous donner un avertissement dès le départ. Un avertissement? Il faudra voir qui le donnera à qui. Bande d'aveugles. Vous voyez le grand maréchal Tianfeng. Et osez encore lui barrer la route? Nous ne connaissons aucun. Grand Maréchal. Tout intrus sera exécuté sans sommation. Regardez bien, voici le sceau du maréchal. Dites à Sun Hu de se montrer immédiatement. Pour accueillir le grand maréchal Tianfeng. Qui nous dit que ce n'est pas une contrefaçon. Je soupçonne que vous êtes des ennemis déguisés, cherchant à vous infiltrer. Pour assassiner le général Sun, garde. Quelqu'un se fait passer pour le maréchal afin d'assassiner le général Sun. Arrêtez-le sur le champ. Il semble que Sun Hu veuille vraiment m'intimider. Mais ses petits calculs sont erronés. 8 interdites de Feng Ming. Présent. Quiconque osera lever la main, tuez-le. À vos ordres. Vite, attrapez-les. Bien reçu.
Votre subordonné salue le grand maréchal. Étant de service, je n'ai pu venir à votre rencontre. Je prie le grand maréchal de m'en excuser. Sun Hu, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas devant moi? Un homme a sa dignité. Et ne s'agenouille pas devant une femme. Insolent. Vous osez manquer de respect au grand maréchal? Elle n'a gagné que quelques batailles et elle est la veuve du duc Ding, Sa Majesté. L'a nommé grand maréchal pour cette raison. Qui n'a jamais remporté de victoire, hein? Pour ce qui est des exploits, nous n'en avons pas moins qu'elle. C'est vrai. Ce humble général porte 32 blessures sur le corps. Autant dire que j'ai frôlé la mort. Si elle veut mon respect, à moins qu'elle soit plus forte que moi, sinon, c'est hors de question. Exactement. Général, dans cette armée, seule la force compte. Même si c'est Sa Majesté qui vous a nommé grand maréchal, et alors, il faut encore que tous nos frères soient convaincus, n'est-ce pas? Un peu de respect pour le grand maréchal. Ce sont des brutes qui ne reconnaissent que la force. Celui qui est le plus fort, ils lui obéissent. Je prie le grand maréchal de les excuser. Alors, que le grand maréchal nous montre de quoi elle est capable. Très bien, puisque c'est ainsi, je ne peux plus vraiment refuser. Rassemblez les troupes. Demain, au terrain d'entraînement, devant tous les soldats, moi, votre maréchal, j'affronterai messieurs les généraux pour une petite démonstration. Et si vous perdez? Si je perds, je demanderai à Sa Majesté de me démettre de mes fonctions de grand maréchal. Mais si vous perdez, vous obéirez sagement aux ordres. Quiconque manquera de respect au maréchal ou refusera d'obéir sera puni par la loi martiale. C'est entendu. Alice. Une simple femme qui ose donner des ordres à ce général. Demain, je vais voir comment elle pourra, devant tous les soldats, se ridiculiser. Zhao Huan, tu n'es qu'un simple soldat, de quel droit t'assieds-tu ici? C'est mon fiancé, le gendre du marquis de Longyuan. Pourquoi ne pourrait-il pas s'asseoir? Il n'y a pas de gendre de marquis ici. Lève-toi, sors d'ici et reste debout. Liuaning ne va pas trop loin. J'ai été envoyé ici par décret pour réprimer la rébellion aux frontières. Ici, c'est moi qui commande. Toi, un simple soldat, tu oses me défier? Garde. À vos ordres. Saisissez-le et appliquez la loi militaire. 30 coups de bâton. Pour l'exemple. À vos ordres. Liuaning, cesse de faire de l'excès de zèle avec ton autorité. Si tu t'en prends ainsi à Huan, je parie que tu es jalouse. Et que tu règles tes comptes personnels. En essayant de l'écraser. Maréchal, allez-vous vraiment pour une si insignifiante broutille faire preuve d'autant de mesquinerie parmi vous qui veut se mesurer à la maréchale? En premier, votre serviteur s'en charge, maréchal. Faites-moi l'honneur de ce duel. Liuaning, tu ne profites que de la renommée. De la maison du duc de Dingguo. Et de ses illustres martyrs. Sinon, pourquoi Sa Majesté confierait-elle à une simple, la femme comme toi, le titre de maréchal pour commander les 3 armées? Le lieutenant Li est un guerrier féroce qui a rampé parmi les cadavres. À mon avis, tu ne passeras pas l'épreuve du lieutenant Li. Liuaning, je te conseille de démissionner de ton poste de maréchal pour éviter de perdre la face devant tous les soldats. Que tu sois humilié n'est rien, mais si cela affecte le moral et mène à la défaite, en assumeras-tu la responsabilité? Tu es tout de même le grand maréchal nommé par Sa Majesté. Si tu perds, cela ne signifierait-il pas que Sa Majesté a mal jugé les gens? Si cela venait à calomnier Sa Majesté, une telle faute tu ne pourrais pas l'assumer? Nous sommes ici dans un camp militaire. Pour qui vous prenez-vous tous les deux pour oser me parler sur ce ton? Tu m'as frappé? Je t'ai déjà frappé bien des fois. Si tu oses encore me manquer de respect, je ne me gênerai pas pour te fracasser la gueule. Et toi aussi, tu n'es qu'un simple soldat et tu oses contester mes ordres? Qui t'a donné cette audace? Yeah. Un simple soldat comme toi ne mérite pas de se tenir ici. Général Sun, est-ce ainsi que vous dirigez vos troupes? Un simple soldat, qui se permet d'être sur un pied d'égalité avec vous sans aucun respect pour la hiérarchie, comment mener des troupes au combat dans ces conditions? À moins que vous ne fassiez du favoritisme? N'oubliez pas que Zhao Huan
a été personnellement rétrogradé au rang de soldat par Sa Majesté et envoyé au front. En le traitant comme votre égal, êtes-vous en train de contester les ordres de Sa Majesté? Vous devez vous rappeler que vous êtes le général de Sa Majesté et non celui d'un homme en particulier. Je ne m'attendais pas à ce que ce Liu Anning ait une telle force de caractère. C'est un sacré avertissement pour... Grand maréchal, calmez-vous. C'est ma faute. J'ai été stupide. Si vous osez encore manquer de discernement, la loi martiale s'appliquera strictement. Zhao Huan, allez vous mettre devant. Moi? Descends. Pousse-toi. Liu Anning, tu ne perds rien pour attendre. On va voir comment tu vas. Te ridiculiser. Grand maréchal. On devrait peu être annulé ce duel. Si jamais vous perdiez... Votre honneur en pâtirait. Perdrait? Pourquoi le général Sun pense-t-il que le maréchal va forcément perdre? Le maréchal veut vraiment combattre? Le lieutenant Li s'est extirpé d'un monceau de cadavres. Est-ce que moi, Liu Anning, ne l'ai pas fait? Pouf. Le maréchal est certes allé sur le front, il y a 6 ans, pour écraser l'ennemi, mais... Ce mérite n'appartient pas au maréchal. À elle seule, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Le prince Yun était aussi sur le terrain. Il était le plus brave de l'armée, invincible. J'ai bien peur que ce mérite revienne surtout au prince Yun. C'est bien vrai. À l'époque, sans la protection du prince Yun, elle serait probablement sur le champ de bataille depuis longtemps. Ce poste de grand maréchal, c'est aussi le prince Yun qui le lui a cédé. Autrement, pourquoi siégerait-elle ici? C'est n'importe quoi. Inutile de discuter davantage. Montrons-leur plutôt si je ne suis qu'une façade. Ne venez pas un par un, c'est une perte de temps. Que les 3 lieutenants viennent m'affronter ensemble. La grande maréchale est bien trop arrogante. C'est une insulte envers nous tous. Bien que nous ne soyons que des adjoints, nos mérites ont été acquis au prix du sang. Inutile de parler d'un contre 3. Même face à l'adjoint seul. La grande maréchale ne ferait pas le poids. Grande maréchale, pourquoi chercher ainsi l'humiliation? Si nous 3 frères d'armes, nous nous unissons, la grande maréchale n'aura plus aucune chance de l'emporter. Liu Anning, tu vas vraiment me faire mourir de rire. Vouloir en affronter 3 à la fois. Est-ce parce que Sa Majesté t'a nommé grande maréchale que tu te crois vraiment invincible? Chaque adjoint ici présent compte au moins 20 ans de carrière militaire. Ils sont tous des vétérans aguerris bien plus forts que moi. Ne crois pas que parce que tu m'as battu, tu peux te permettre d'être aussi présomptueuse. Même sans parler des 3 adjoints attaquant ensemble, même en y ajoutant le général Sun, la grande maréchale s'en sortirait sans effort. La grande maréchale insiste. Pour se battre à 1 contre 3, adjoint Zhang, adjoint Chen, allez vous mesurer à la grande maréchale. Montrez-lui de quoi vous êtes capable. À vos ordres. Messieurs les adjoints, montrez-lui bien ce qu'il en coûte de vous mépriser. Grande maréchale, faites-nous l'honneur de ce combat. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? L'aura de ces 3 adjoints t'a impressionné? Tu commences à avoir peur? Il est encore temps de faire marche arrière. Car si tu perds vraiment, ce n'est pas seulement ta propre réputation que tu entacheras, mais aussi celle de Sa Majesté. Avoir peur est une réaction humaine. La grande maréchale n'a pas à s'en soucier. Général Sun, joignez-vous à eux? Venez donc tous ensemble. Je crois que tu as perdu la tête. Le général Sun est capable, au milieu d'une armée de millions d'hommes, de trancher la tête du commandant ennemi. Rien qu'au nombre des généraux ennemis qu'il a décapités, il y en a déjà 3, sans parler des soldats qu'il a abattus, ils sont au moins 8000. Et c'est toi qui prétends affronter le général Sun? À mon avis, tu ne sais vraiment pas à quoi tu t'exposes. Quand le général Sun s'emparait des têtes ennemies. Tu n'étais même pas encore né, hein? Et maintenant tu oses encore provoquer? Le général Sun et nous tous. En voulant te mesurer à nous? C'est une insulte envers le général Sun. Pas besoin que le général Sun intervienne. Nous suffirons largement à te vaincre. Assez parlé. Attaquez. Je parie que Liu Anning ne tiendra pas 3 coups. Avant de s'effondrer. Mes 3 lieutenants ne sont pas des amateurs. Leur maîtrise du combat est incomparable à celle du commun des mortels. Ne parlons même pas de se battre à 3 contre 1. Car même en 1 contre 1, elle perdra à coup sûr. Liu Anning, quand tu auras perdu, je vais vraiment t'humilier comme il se doit. Quoi?
Qu'est-ce qui se passe? C'est donc ça, la prétendue bravoure au combat et la maîtrise des arts martiaux? Ils n'ont même pas pu parer un seul de mes coups. Comment Liu Anning peut-elle être aussi forte? Ces 3 lieutenants n'ont même pas vous parler. Une seule de ces attaques. C'est sûrement parce que ces 3 lieutenants ont été négligents. Autrement, ce serait absolument impossible. Oui, ils ont forcément baissé leur garde. Vous 3 ne ménagez pas le grand maréchal. Sinon, comment le grand maréchal pourra-t-il se faire respecter? Levez-vous et reprenez le combat. C'est vrai. Nous avons été négligents à l'instant. Maintenant, nous ne vous ferons plus de cadeaux. Allez, venez. Pathétique. Comment peut-elle être aussi forte? Se pourrait-il qu'elle ait vraiment l'étoffe d'un général? Quelle petite mignonne. 3 hommes, et aucun n'a pu parer un seul coup de Liu Anning. Général Sun, maintenant, c'est à votre tour. Général Sun, vous devriez vraiment lui donner une bonne leçon. Remettez-la à sa place. Tout à fait. Les 3 lieutenants n'ont pas fait le poids. Mais elle ne sera certainement pas de taille face au général Sun. Même avec 3 généraux Sun, il ne pourrait pas parer un seul coup du grand maréchal. Quelle blague! Comment moi, le général, pourrais-je être si vulnérable? Je vais voir aujourd'hui de quoi tu es capable, pour oser être aussi arrogant. Apportez-moi ma lance. C'est ça. Je ne compte pas te ménager. Le maréchal que je suis n'a pas besoin que tu le ménages. Liu Anning, quand tu auras été vaincu par le général Sun, je verrai bien si tu feras encore le fier. Il faut savoir rester à sa place et reconnaître ses limites. Je te conseille d'abandonner, ce ne serait pas une honte. Grand maréchal, vous feriez mieux de déclarer forfait. Vous resteriez le grand maréchal, mais sans plus intervenir dans les affaires militaires. En cas de victoire, une part du mérite vous reviendrait. C'est une solution idéale pour tout le monde. Qu'en dites-vous? J'ai compris tes intentions. Aujourd'hui, je vais t'accorder une chance. Agenouille-toi maintenant, soumets-toi à moi, et je t'accorderai une place de choix. Si tu ne comprends pas la situation, et t'obstines à t'opposer à moi, alors ne me reproche pas de me montrer impitoyable. Je vous respecte en vous appelant grand maréchal, mais ne vous prenez pas trop au sérieux. Vous voulez commander les 100 000 soldats de Beijiang, mais vous devrez d'abord passer par moi. Vous vouliez me donner une leçon, mais c'est aussi mon intention. Quoi? Je vais aussi me servir de toi pour asseoir mon autorité. Te servir de moi pour ton autorité? On va voir si tu en es capable. Le général Sun n'est pas non plus à la hauteur de Liu Anning. Non, c'est impossible. Le général Sun ne peut pas perdre. Le général Sun a vraiment perdu. Comment peut-elle être aussi forte? Ses arts martiaux sont d'un tel niveau. Comment as-tu pu être aussi forte? Une fille de soldat ne démérite pas. Ma famille Liu est une lignée de héros. Tu croyais que moi, Liu Anning, ne savais manier que l'aiguille? Mener une guerre. Ne se résume pas. À la force brute. Tu penses qu'il y a 6 ans les têtes de mon père et de mon frère ont été récupérées par hasard? Et la tête de Yeluxier qui l'a tranchée? Il y a 6 ans, le grand maréchal a mené les 8 cavaliers de Feng Ming pour récupérer le duc d'Inguo et les têtes des 6 jeunes seigneurs, et en tuant Yeluxier par la même occasion. Il a fait reculer le royaume des loups de 100 lieues. Enfin, Le grand maréchal a formé l'armée Feng Ming pour frapper au cœur de l'ennemi. En 3 mois, le royaume des loups a été pacifié, les forçant à signer un pacte de non-agression, et à s'engager. à devenir un état vassal de Dali. Croyez-vous vraiment que le grand maréchal Ne doit son titre qu'aux exploits de sa famille pour avoir été nommé par sa majesté? C'est ridicule. Mais celui qui a pacifié le royaume des loups, N'était-ce pas le prince Yuan? C'est impossible. Liu Anning, comment pourrait-elle avoir un tel talent? Maintenant, tu as perdu. Désormais, toutes les affaires militaires du Nord seront sous mes ordres. Quiconque osera encore me défier sera puni par la loi martiale sans aucune exception. À vos ordres. A vos ordres, a vos ordres. A vos ordres. Toi. Un soldat doit rester à la place qui lui est assignée. Si tu oses encore ignorer la hiérarchie, tu seras sévèrement puni. Quiconque te protégera subira le même sort. Liu Anning ne dépasse pas les bornes. C'est un camp militaire ici. Tout intrus doit être expulsé sans délai.
Grand maréchal, c'est la fille du marquis. Sun Hu, est-ce là ta façon de mener tes troupes? Dans un lieu militaire stratégique, tu laisses des civils entrer à leur guise. S'il arrive quoi que ce soit, en assumeras-tu la responsabilité? Liu Anning, cesse de faire l'étalage de ton autorité. Le général Sun a été promu par mon père lui-même. Demande-lui s'il t'obéit à toi ou bien à mon père. Si tu veux m'expulser, c'est peine perdue. Ainsi, tu es fidèle au marquis Changyuan et non à sa majesté. Garde. Faites vite sortir Xiao Qingqing de la résidence du général. Général Sun, vous allez vraiment m'expulser? N'avez-vous pas peur? Aristory, bâillonnez-la. Si elle ose encore dire des sottises, qu'on lui ferme la bouche. Lâchez-moi. Et je le dirai à mon père. Mon père ne vous le pardonnera pas. Qu'on lui boucle la bouche. Ce genre d'incident, je ne veux plus qu'il se reproduise. À vos adresses. C'était Liu Anning, n'est vraiment pas une personne ordinaire. Oncle Sun, comment as-tu pu écouter Liu Anning et ses propos si mignons? Au point qu'elle te marche sur la tête? Qingqing, devant elle, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Sais-tu que l'affaire d'aujourd'hui était extrêmement dangereuse? Si les choses tournaient mal. Le marquis et moi serions accusés de trahison. Je n'ai fait que dire la vérité. Est-ce vraiment si grave? Liu Anning n'est pas une femme ordinaire, qu'il s'agisse de ses arts martiaux, des sarusei, ou de son courage. Elle dépasse tout ce que nous savons. Vouloir la faire tomber ne sera pas chose aisée. Entre elle et nous, c'est désormais une lutte à mort. Si nous ne l'éliminons pas, elle finira par s'occuper de nous. C'est vrai. Je veux absolument qu'elle meure. Tant qu'elle ne sera pas morte, je ne connaîtrai pas un seul jour de repos. La tuer est facile. Mais nous ne devons pas lui laisser le moindre indice. Il faut que ce soit impeccable. Général Sun, vous avez déjà un plan? J'ai bien sûr un plan. Cette fois, elle n'en reviendra pas? Maréchal, Sun Hu est allé voir Xiao Qingqing. Il semblerait qu'il n'ait pas l'intention d'en rester là. Il cherche vraiment la mort, en osant encore comploter contre vous. Comploter contre moi? Dans ce cas, devrais-je leur donner l'occasion de le faire? Alors, retournons leur piège contre eux, pour faire d'une pierre deux coups. Selon le rapport des éclaireurs, Charan mène personnellement son armée. C'est ici qu'il a établi son camp. Il cherche certainement à attendre une occasion pour nous attaquer. Grand maréchal, plutôt que d'attendre qu'ils agissent, nous devrions prendre l'initiative. Si nous remportons la victoire, cela vous permettrait d'asseoir dans l'armée une autorité bien plus grande. C'est vrai, grand maréchal. Les soldats ont tous hâte d'admirer votre vaillance au combat. C'est exact. Nous voulons tous voir le grand maréchal mener ses troupes à la victoire. Nous souhaitons également apprendre de vous l'art du commandement. Vous semblez vraiment ne plus pouvoir tenir en place et manquer de patience. Dans ce cas, je vais exaucer vos vœux. C'est l'occasion idéale d'en profiter pour faire tomber le marquis de Changyuan. Très bien. Puisque vous voulez tous passer à l'offensive, moi, votre maréchal, je mènerai personnellement les troupes pour capturer Charan et faire rayonner la puissance militaire du Grand Li. Maréchal, il semble qu'il veuille profiter de cette occasion pour se débarrasser de nous. Pour attaquer Charan, cet endroit est un passage obligé. Si Charan nous tend une embuscade ici, nous serons certainement encerclés et condamnés. C'est tout à fait exact. Il y a des falaises des deux côtés. Et s'il nous bloque l'entrée et la sortie, nous n'aurons aucune issue. Les hommes de Charan nous attendent sûrement déjà ici. Dès que nos troupes s'y engageront, nous courons à notre perte. Nous allons charger les 8 cavaliers de Feng Ming de mener une partie de l'armée de Feng Ming pour s'y rendre discrètement. Nous allons ainsi jouer la menthe religieuse qui chasse la cigale pendant que le loriot attend derrière. Liu Anning a déjà décidé de passer à l'attaque. Cette fois, elle ne reviendra pas. C'est parfait.
Cette Liu Anning n'est pas si douée que ça. Un simple mot. Et elle est tombée dans le piège. Shairan, c'est déjà posté à Shuangguya. Et on coule des sacs. Une fois qu'on y entre, on se retrouve bloqué. Et puis de là-haut, on balance des rochers. Même si Liu Anning est forte, elle n'en sortira pas vivante. Ah là là. Laissez Liu Anning mourir de cette façon. C'est lui faire un cadeau. Dans ma lettre, j'ai prévenu Shairan. Cette Liu Anning est d'une beauté fatale. La tuer serait du gâchis. On va la garder pour s'amuser. Ah ah ah. Oncle Sun, cuando se sera débarrassé de Liu Anning, je demanderai à mon père de te nommer Grand Maréchal. À la tienne? Alors, celle du Grand Li, chef du clan Li. Tu es vraiment une femme magnifique. Une vraie beauté. T'inquiète pas, je ne vais pas te tuer. Je vais te garder pour m'amuser un peu. Est-ce que tu sais Que tu vas mourir? Je vais mourir. Regarde tous ces types. Ils sont tous à moi maintenant. Tu es encerclé. Est-ce que mes hommes t'ont flanqué la trouille? Pour que tu délires autant? Tu es sûr que c'est toi qui m'encercles? En ce moment même, c'est toi qui es encerclé. Même si tu avais des ailes, tu ne m'échapperais pas. Tu peux toujours essayer. Alors je vais te faire voir de tes propres yeux. Comment tes soldats vont mourir de façon atroce entre mes mains. Maréchal, cette Kei n'aurait pas un grain? On dirait bien. Kei. Qu'est-ce que vous fabriquez? Attaquer. À l'aise. J'ai bien peur qu'il ne puisse plus attaquer. Quoi? Rapport. Général, tous nos hommes en embuscade ont été massacrés. Nous sommes encerclés à notre tour. Quoi? Comment est-ce possible? C'est ce qu'on appelle la menthe qui chasse la cigale, pendant que l'oiseau la guette. Même si nous sommes maintenant encerclés. Mes guerriers sont tous des combattants d'élite. Tu ne penses quand même pas qu'ils ne viendront pas à bout d'une gamine? Oserez-vous m'affronter dans un combat à mort? Très bien. Alors, moi, le maréchal, je vais t'accorder une chance de constater par toi-même toute l'étendue de ma puissance. À l'assaut. Parle. Qui est la personne qui t'a prévenu? Pour que dans les bois tu puisses tendre cette embuscade à l'avance? Sun-Hu? C'était donc bien lui? En as-tu la preuve? Voici la lettre que Sun-Hu m'a remise. Ce Sun-Hu ose pactiser avec l'ennemi. C'est tout simplement impardonnable. Avec cette lettre et le témoignage de Shairan, je me demande comment Sun-Hu pourra encore se justifier. Votre général a déjà été arrêté. Posez vos armes et rendez-vous. Sinon, pas de quartier. Mon général, le maréchal vient de pénétrer dans la forêt. C'est compris, tu peux disposer. Bien, monsieur. Alors, maintenant, Liu Anning est-elle déjà devenue le jouet de Shairan? Je vais rédiger le rapport de combat pour informer Sa Majesté que le maréchal, par excès d'ambition, s'est fait capturer par Shairan et a trahi la confiance de l'État. De cette façon, Liu Anning deviendra la honte du Dali. Quel dommage de ne pas pouvoir la voir se faire humilier de mes propres yeux. C'est vraiment regrettable. C'est vrai qu'elle regrette. Vos caucus étaient faux. Comment se fait-il que tu sois de retour? Qu'on m'amène, Shairan. Sun-Hu, tu as une sacrée audace d'oser trahir la patrie. Grand maréchal, on ne peut pas dire ça à la légère. À la légère? Shairan parle.
Qui t'a informé pour te permettre de tendre une embuscade dans les bois? C'est Sun Hu qui m'a écrit pour me dire de tendre l'embuscade. C'est absurde. C'est totalement faux. Grand maréchal, ne croyez surtout pas ces paroles. Il essaie de nous diviser. Vraiment? Cette lettre a été écrite de ta propre main, tu oses encore nier? Mais, il a imité mon écriture. Imiter ton écriture? Comment aurait-il fait? Apportez-les. En utilisant ça pour l'imiter? Tout ça? Ce sont tes correspondances avec Sheran. Je me demandais pourquoi Beijiang était si difficile à pacifier. En réalité, toi et Sheran, par pur intérêt personnel, complotissent and secret, pour votre propre profit. Puisque les preuves et les témoignages sont réunis, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Grand maréchal, pitié. C'est le marquis Chang Yuan qui m'a ordonné d'agir ainsi. Ne racontez pas de bêtises. Comment mon père aurait-il pu vous donner de tels ordres? C'est bien Xiao Yuan. C'est lui qui a dit que tant que la frontière du Nord ne serait pas pacifiée, je conserverai le commandement militaire. Tant que j'aurai le pouvoir militaire, tant qu'il l'aurait lui aussi. Ainsi, Sa Majesté n'oserait plus s'en prendre à nous. De plus, cette fois encore, c'est également Xiao Yuan qui m'a ordonné de m'en prendre à vous. Il m'a ordonné de vous tuer par une main interposée. Cessez vos calomnies. Vous avez agi de votre propre chef. Ne nous mêlez pas à cela. En avez-vous la preuve? Oui, j'en ai. Voici toutes les lettres que Xiao Yuan m'a envoyées ces dernières années. Elles peuvent servir de preuve, je les ai toutes conservées. Qui d'autre a participé? Il y a aussi eux. Ils sont tous impliqués. Grand maréchal, pitié. Grand maréchal, nous avons tous été contraints. Par Sun Hu. Bien. Très bien. Garde. Qu'on s'empare d'eux et qu'ils soient escortés à la capitale. Le marquis Chang Yuan, coupable de collusion et de trahison, est condamné à l'extermination de ses 9 lignées. Mais que se passe-t-il? Zhao Qingqing, vous avez également participé au complot visant à m'assassiner. Votre crime mérite la mort. Garde, emmenez Xiao Qingqing pour une exécution immédiate. Non, non. Tu ne peux pas me tuer. Je suis la fille légitime de la maison du marquis. Tu ne peux pas me soumettre à une exécution sommaire. Alors que deux armées s'affrontent, tu as conspiré pour assassiner ce commandant. Cela équivaut à une trahison. C'est un crime passible de l'extermination du clan. Tu prétends que je ne peux pas te tuer? Non, non. Wayan, je t'en supplie. S'il te plaît, implore ta clémence pour moi. Je ne veux pas mourir. Anning, tout ceci n'a rien à voir avec moi. C'est eux qui ont tout manigancé. Je ne savais absolument rien. Wayan, qu'est-ce que tu racontes? Zhao Qingqing, ne m'entraîne pas dans ta chute. C'est toi qui voulais tuer Anning. Ça n'a rien à voir avec moi. Ne m'implique pas. Zhao Huayan, tu n'as aucune honte. Tout ce que j'ai fait était pour toi. Comment peux-tu me trahir ainsi? Pour moi, j'ai été aveugle de m'intéresser à toi. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'en serais pas réduit à cet état. Normalement, je serais déjà devenu le grand général de Zenyuan. Mon avenir était radieux, mes perspectives étaient illimitées. J'étais destiné à devenir le grand maréchal. Si tu ne m'avais pas séduit, je n'aurais pas tout perdu. Ma petite mignonne. C'est moi qui ai été aveugle. Annie, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû me laisser égarer par eux. Je suis prêt à les dénoncer. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Tu n'as plus aucune chance. Tu as également participé au complot contre ce commandant. Ton crime mérite la mort. Non. Ce n'est pas ça, Annie. Tu ne peux pas me tuer. C'est moi qui t'ai sauvé autrefois. Tu ne peux pas être aussi sans cœur. Qui est sans cœur? Qui a voulu nous exterminer? C'est toi. Annie, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Je saurais m'en montrer digne. Je pensais que tu étais... un homme d'honneur. Mais j'étais aveugle. Tout. N'est qu'un authentique scélérat sans scrupules.
Zhao Han, comment oses-tu encore demander le pardon de Luani? Tu peux toujours rêver. C'est de ta faute. C'est de ta faute, ma petite mignonne. Je vais te tuer. Toi, Tu mérites de mourir. Meurs, crève. Aning, j'ai déjà tué Xiao Qingqing. Je t'en prie, pardonne-moi. Reprenons notre vie ensemble. Tu n'en es pas digne. Qu'on vienne. Traînez-le pour l'exécuter. Attends. J'ai pourtant tué Xiao Qingqing. Pourquoi refuses-tu encore de me pardonner? De pardonner? C'est l'affaire du diable. Ce que je peux faire, c'est envoyer le rejoindre. Dans ce monde, personne ne peut me tuer. Personne. C'est mérité. C'est le châtiment que vous méritez. Qu'on vienne. Traînez-les dehors. Et enterrez-les.